la boit. Non, il la boit pas, et là on essaie de le persuader juste. T'as plus envie de la boire. Non, je veux pas. Et il s'en va. Ok. Les gars, il y a un truc qui s'est passé qu'il veut pas nous dire là. Bah, c'est l'ennemi, de toute façon. Tu perds le point de nature. Hein. Ah ouais, c'est fait, ça on dit. Et il part se mettre dans un coin. Il ne boit plus d'alcool. Ouais. Ça peut pas marcher à tous les coups, les gars, j'ai essayé avec Lisbeth. J'avais plus 1, mais pas. Sinon ça m'aurait fait 14, mais 14 pas assez. Tiens, là-bas. Ok. Je trouve une bouteille d'alcool. Doit en avoir. Il a dû en laisser un peu Ah partout, oui, de toute oui, il y en façon. a, oui. Et je le rejoins. Et je lui donne. Je te l'attends. Je te tends juste la bouteille. Et je m'assois à côté, je dis rien. Je la mets dans ma poche. Vous restez en silence, un silence de compréhension, on va dire. On peut se comprendre entre bonhommes. Bon, non, on va pas parler. Le dirigeable continue sa route. Ça a jeté un froid quand même. Lisbeth, toujours un peu pensive, mélancolique plutôt. Bon, c'est pas la meilleure des ambiances, mais vous continuez à avancer. Toi, t'es occupé à piloter. La 3e journée passe. La nuit tombe. Vous organisez vos tours de garde, enfin vos tours de pilotage, on va dire. Est-ce que je peux discuter un peu avec Our? Oui, je suis en train de couver mon œuf. T'es dans ta chambre en train de couver ton œuf. Mais de faire en sorte, enfin j'aimerais bien qu'il n'y ait pas Sinel en fait quand je te parle. Ouais, De mais réussir enfin, à être oui, tranquille. Bah, de toute façon, Sinel est bloqué à la barre. Oui, pour je suis à la l'instant. barre, moi. T'es à la barre, tu veux. C'est un peu les couilles, Sinel. Moi, je suis avec ma maman. À la barre. Oui, oui, bah tu lui apprends à piloter, enfin, vous vous auto-apprenez à piloter, vous découvrez tous les deux. Hein. Et elle te parle, mais de sujets très légers. Hein. Ah, tu te rappelles quand on avait fait la promenade dans les jardins et qu'on avait trouvé des fleurs mauves? C'est super rare. Ah ouais, je me souviens. Est-ce qu'on les avait gardées ou pas? Ouais, ouais. Bon, après ton père, il les a jetés. Ah, comme d'habitude. Oui, ben, peut-être qu'on en trouvera d'autres. Est-ce que t'as déjà fait des rêves où tu tombes dans une rivière? Non. J'ai pas vraiment peur de me noyer. Moi Ah non, plus. mais tu parles de ta rivière. Oui. Non, non. Pas du tout. Mais j'ai toujours su que t'étais spécial. Non, mais c'est grave quand même, parce que à cause de moi, Lisbeth et Sobroniel, ils sont coincés ici. Mais non, c'est pas ta faute. Bien sûr que si. Ils l'ont dit dans la bibliothèque de Hall, les gardiens. Est-ce que t'as fait exprès? Non, mais ça reste ma responsabilité. Si tu n'y pouvais rien, alors non. Si tu n'as même pas choisi de le faire, si tu n'étais même pas au courant de l'avoir fait, alors... Après, c'est pas à moi de le dire, il faut leur demander à eux s'ils t'en veulent, mais ça n'a pas l'air. C'est parce que je pense qu'ils se rendent pas compte. Peut-être. Mais tu pourras te rattraper. Tu l'as sûrement déjà fait. Ils ont l'air de beaucoup t'aimer. Même Sobroniel, c'est ça? Mais moi aussi, je l'aime bien. Ah bah, prends pas trop exemple. Oui, c'est sûr. Par contre, je veux pas te voir t'approcher du rhum. Hein. Mais des fois, il est un peu bizarre. Du rhum. Il est un peu bizarre? Oui, j'ai Non, vu ça. Oui. Pas le romain. Mais ça doit être Des Roumains. sa corruption, c'est ça? Oui, ça a l'air d'être une personne assez torturée. Il a des ailes toutes noires et un peu décharnées. J'ai vu, j'avais jamais vu ça avant. Peut-être que s'il décide de finalement boire cette potion, il redeviendra normal. Je crois que ça va être difficile. Peut-être qu'il arrêtera d'être un détraqué. Peut-être. Oh, c'est dur. J'espère aussi. C'est une femme de lieutenant, hein, je vous rappelle. Une sac à merde. Peut-être qu'il arrêtera d'être une grosse daube. Peut-être toi t'arrêteras d'être une femme battue. Voilà.
Est-ce qu'il te manque, papa? Peut-être, je sais pas trop. Parfois, je me sentais paradoxalement en sécurité avec lui, mais ça pouvait changer d'un moment à l'autre sans qu'on puisse rien y faire. Il est difficile à comprendre. Mais tu sais, j'ai vécu très longtemps avec lui et c'est difficile de se séparer de quelqu'un qui a fait partie de notre vie pratiquement toute mon existence. Donc, c'est la seule personne que j'ai connue. Donc si on venait à le quitter vraiment, je me sentirais étrange, Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire? je crois. Et je me sens étrange. Mais pas forcément mal. Mais tu sais, je crois qu'il nous suit. J'espère pas. Prions un peu pour ça. Donc elle se met à genoux et elle te fait prier tous les dieux du panthéon supérieur. Donc amour, naissance, Tellement long. voilà. Our, t'étais une humaine avant. Oui. T'étais une humaine. Particule. T'étais une humaine avant. Inhumaine, j'ai compris, c'est pour ça. T'étais inhumaine toi, non? Parce que bon, entre lui qui se fait insulter, les discussions sont un peu sèches hein, quand même. Tu étais inhumaine. Une pauvre merde, maman, non? Euh, À mettre en feu. Mais c'est toi, tu m'as dit que t'as été choisie, c'est ça? Oui. Mais comment ça s'est passé? Enfin, c'est toi qui as décidé de venir dans Non, les cieux j'ai ou- été enlevée, j'ai pas eu le choix en fait. J'ai été forcée de choisir les trois. Et t'avais pas envie de retourner chez toi? J'ai jamais eu le choix. Et ça existe plus vraiment chez moi. Enfin, c'était il y a tellement longtemps que. Et t'as jamais essayé du coup de rentrer? Je ne pouvais pas, enfin j'étais au service des trois et on n'avait pas trop de libre arbitre. Mais t'as rien tenté, c'est ça ma question. Enfin, t'as rien en particulier. Il y avait rien qui te manquait. Il y avait rien qui te manquait en bas pour tout faire pour redescendre. Quoi. Je me rappelle plus, enfin c'était il y a tellement longtemps, je me rappelle plus, enfin quand j'ai été, je sais que je me rappelle que j'ai été enlevée, enfin que j'étais en bas et puis tout d'un coup j'étais en haut et puis j'étais très jeune je crois et j'ai été au service des trois de suite et sans possibilité d'interagir avec en bas quoi. D'accord, ok. Ça me manque. Je sais pas trop ce que je fous là non plus. Du coup, je crois que ça m'angoisse un peu, donc si jamais je bois, essaye que je boive pas trop. Surtout avec ce Brunel. Ah ouais. Il m'a pas aidé, j'ai un sacré mal de crâne. Je vais refaire une sieste du coup. Je vais te laisser couver tranquille. Je vais mettre dans ma pioule. À l'aube du 4e jour, vous survolez un bâtiment très haut, plusieurs étages, avec deux statues à l'entrée. Une entrée vraiment large. Et il y a Voriel qui fait c'est le temple de mort. Il faudrait, je pense, Il descend? prêter ses respects. C'est une divinité majeure. Est-ce qu'on peut y entrer? Attends, qu'est-ce qu'on voit de haut? On est à quel point en hauteur? Il est Non, seul, là, le vous êtes pas temple, très haut. Ah oui, oui, au milieu des marécages. Vous voyez également une île dans le ciel. Un peu plus loin, il y a une terre qui flotte. Mais Romière, on peut descendre sur le temple? Vous descendez du zeppelin, Non, mais on sait ce que c'est quoi. s'il vous plaît. Vous descendez du zeppelin. Vous pataugez dans cette eau croupie qui vous arrive jusqu'aux genoux. C'est désagréable, très froid. J'aime pas ça, moi, ça me remémore pas des bons souvenirs. Tout début?
Il y a Auriel qui fait bon, quel souvenir? Bah, quand on a dû se battre la première fois contre. Enfin, non, la première fois qu'on a aperçu des ombres. La première fois qu'on s'est battu contre des ombres, c'était dans un marécage, C'était c'est des vrai. fausses ombres, c'était des illusions. Oui, en plus. Oh! Je me rappelle du livre là, soudainement. Oh, c'était des Tu dis fausses. ce que je suis censé lire depuis littéralement la deuxième session. D'ailleurs, quand tu dis ça, dans ta besace, ton livre vibre. C'est sûr que c'est un livre? Genre, je le prends et j'ai le droit de l'ouvrir. Oui, tu l'ouvres. Il y a toujours écrit Mon prénom. Lisbeth, donne-moi ton art. Et j'ai écrit ça. Et il vibre. Concentre-toi. Les gars, je crois que. J'ai pris une petite relique. Mais ça vibre un peu. Vous trouvez ça normal? Il y a mon nom. Je rentre dans le temple. Je suis Sobreniel. Enfin, il y a littéralement écrit ce qu'il faut faire dessus, mais après. Elle a pas Elle d'art. a pas d'art, je sais pas. Elle a pas d'art. Mais c'est nous, on met de l'art pour toi, ça. Bah non, c'est le sien. Il y a littéralement écrit ce qu'il faut faire dessus. Donc si elle peut pas le faire, elle le fait pas. Mais si elle doit le faire. Bah, garde le livre avec toi, concentre-toi, essaie de te connecter avec le temple, le livre, le marécage. Sois feng shui avec tout ça. Et... Ok. Je vais C'est essayer. un terme d'esprit de la forêt, feng shui. C'est un peu l'équilibre des choses et Oui, de leur place. pardon, ouais, c'est vrai. Pendant cette conversation, vous entrez à l'intérieur du temple, vous passez ces immenses statues de personnages encapuchonnés. Vous entrez dans le passage. Et vous aboutissez sur une grande pièce assez vide, assez humide, qui sent fort la moisissure. Il fait froid à l'intérieur. Et avant d'entrer, vous voyez que sur la devanture, il y a écrit quelque chose en langue ancienne. Est-ce qu'on peut essayer de lire? Il faut faire quoi pour savoir lire? Un jet de Lecture. lecture. Tu peux aussi essayer. Oh. Je comprends. Oh, attends, lecture. Allez, hop, un petit point en lecture. 14. 19. 10. 17. Je fais 18 plus 1. 14 plus 3. Plus 3. Moi j'ai 16 Moi, ans j'ai d'intelligence. fait 14 en ayant pas des 12 ans. C'est pas mal. Sobreniel Putain, ouais. et Muromir, vous voyez assez difficilement, vous avez du mal à vous concentrer, il y a écrit Temple des morts. Nul pèlerin ne devra pénétrer ces murs armés. On les stoppe. Faut lâcher ses armes. Déposez vos armes. Moi j'ai plus d'armes. On peut les mettre dans le zeppelin ou pas? Ouais, pose-les dans le. Ouais. Mais Dans le tout. zeppelin non plus, faut pas d'armes. Bah, bien sûr, dans le zeppelin, évidemment, tu veux les mettre sur les Non, mais questions. du coup, si on se fait attaquer, elles vont être un peu loin. C'est juste C'est ça. ma réflexion. C'était Exactement. Si on se Est-ce fait... qu'on les met dans le zeppelin ou Ou à à la un endroit porte, où on comme peut. tu Voilà. veux, mais, Non, tu peux les laisser à la porte. Est-ce que vous obéissez, Oui. Oui. Lisbeth? Oui. Par contre, d'abord, Pas j'essaie de compris, regarder Lisbeth. aux alentours, parce qu'on est quand même un peu poursuivis, s'ils n'attendent pas qu'on respecte si on voit des traces Enfin, d'autres passages. De toute façon, si un bataillon d'anges rentre armé dans le temple de mort, c'est à leur risque et péril. Voilà. Oui, mais peut-être qu'eux, armés ou pas, ils peuvent nous éclater aussi. Bah. Ça, c'est sûr. Oui. Ça, c'est. Après, tu sais aussi que ça reste quand même Oui. un acte de violence dans un temple d'une divinité majeure. Oui. Ça reste quand même ballsy, quoi. Ouais. Vraiment qu'ils voient notre cul, genre comme si on avait, genre, je sais pas, kidnappé la femme du chef avec son fils, tu vois. Et ils rentrent dans le temple en disant ça. Donc, personne n'a d'armes? Non. Oh, purée. Mais malédiction, je les mets quand, moi? On préfère les bénédictions. On préfère les bénédictions, ouais. Pourquoi? Il y en a vraiment qui rentrent avec des armes. Non, pour l'instant, ça va. Mais si tu pries mort. Moi, j'ai une malédiction, De manière moi, par positive contre, ou déjà. négative? Mais mort, c'est pas quelqu'un de C'est- négatif. Bah non, la mort ça fait partie de la vie. Non, mais tu peux prier pour que certaines personnes meurent. Et tu Non. pries pour qu'ils Ça ne marche. prennent pas certaines personnes. Non, ça marche pas comme ça. Prie Les mort mecs qui d'être- rentrent dans le temple, Tu peux Caroline. prier mort d'être indulgent avec Mort. tes proches ou je sais pas, ouais, tu peux prier.
Puis quand il y en De a qui prendre, meurent, de tu le prendre pries, soin de prendre, tes voilà, proches ça, aussi, oui. de rester loin de tes proches, ou de les protéger. Enfin, c'est Ouais. pas que. Et c'est pour ceux qui sont morts aussi. Aussi, tu pries ouais. Pour, voilà, pour que... Bah, du coup, je rentre pas, faut que je reste sur mes marches à l'extérieur. Ah ouais? Ok. Tu entends. En fait, vous l'entendez tous. Arrête ce coup. Vous entendez tous un déroulé. Et. Non. Si, allez, faisons ça. Et tu te prends la malédiction majeure de mort. C'est quoi la malédiction majeure de mort? Attends, je me souviens plus. Quand tu meurs, tu meurs. Je crois que c'est chaud bouillant, mais je te dirai plus tard. Tu peux le marquer. C'est chaud bouillant, mais je te dirai plus tard. Ah, d'accord. Pourquoi t'es pas rentré? Tu peux toujours rentrer, hein, si tu veux. Bon, maintenant. Maintenant, c'est un peu. Non. Bah, je pense que maintenant, il vaut mieux. Et... Bah, non, je crois pas que rentrer Mais dans si- le temple d'un. Si tu prends une bénédiction, ça annule ou pas la malédiction? Peut-être. Ça vaut peut-être le coup de rentrer du coup. Est-ce que je Mais- me sens automatiquement? Celle-là, oui. Parce que carrément, tu as entendu. Mais nous aussi on l'a entendu ça Oui, ou pas? oui. Ah, ouais, d'accord. Vous avez entendu un déroulé et ce que j'ai dit. Je me tourne vers. Je vais. Et je rigole. Moi, Lisbeth, pourquoi t'es tout le temps en train de les provoquer? J'ai rien fait, au contraire. Je me suis dit, je vais rester juste tranquille dehors. Moins 2 en constitution. Permanent, quoi. Oui. J'attrape la main de Lisbeth et je la force à rentrer avec Non, 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 elle a son. Non, il faut qu'elle ait non, non, me rentre, mais... Moi, je les trace et je fonce vers la grande statue de mort. Enfin, vers l'hôtel majeur parce que j'ai un truc à faire et je les Ok. calcule pas. Tu rentres dans une pièce très vaste. Les murs sont nimbés d'une lueur très ténue, grisâtre. Pardon. Et la pièce est entièrement vide. Il n'y a que une sorte d'écuelle avec à l'intérieur des pièces d'or, un réceptacle. Mais non. Sur le sol, il y a une phrase. Est-ce que je peux le rejoindre? Oui, tu peux le Je rejoindre. peux lire la phrase, j'ai fait 19 tout à l'heure. donc Il y a écrit chaud. « Le voyage vers l'après a un coût Qu'est-ce qu'il y a écrit ce Bruniel? Il faut payer le passeur. Et je sors une pièce. Est-ce que j'ai des pièces sur moi ou des trucs Est-ce que je- Seulement si tu as des pièces. Je me peintais la gueule. J'ai peut-être une bouteille de rhum. qu'il paye pour nous deux ou est-ce que je peux payer pour nous deux? Ou est-ce qu'il faut chacun mettre une Vous pièce? faites ce que vous voulez. Est-ce que j'ai une bouteille de rhum sur moi? Bon, bah, moi, je pose une pièce. Je Moi pose aussi, une, je pose une pièce. je pose une taille de rhum dedans. Rien ne se passe. Mais moi je pose une pièce comme une Romia. Rien ne se passe. Et Je je. pose une pièce, et après, j'avance. par contre, je prie, Ouais, voilà, et après, mais beaucoup, puisque comme j'ai une malédiction, donc je me repentis pour avoir ouvert le cercueil. Pardon. Je rentre à l'intérieur et je m'excuse auprès de la mort. Hein. Disant, je suis désolée pour cet affront, je voulais juste faire une petite pause. Bah, en fait, moi je me dis qu'une offrande ça doit être quelque chose qui a de la valeur pour soi. Et moi, l'argent n'a pas de valeur pour moi. Alors que le rhum, oui. Très bien. Mais ouais, rien ne se passe. Our, tu te repentis de ton affront et Lisbeth également. Et alors que vous faites une prière, le mur au fond disparaît et révèle que la pièce est bien plus profonde et vous voyez un escalier qui monte. Je monte. Est-ce qu'on le voit aussi nous? Oui. Non. On y va? Il a l'air décidé, ce Bruniel. Il n'y a pas de. Il n'y a aucune écriture ou quoi Pour l'instant, L'écriture, c'était le passage vers l'après à un coup. C'est tout. Est-ce que vous récupérez vos pièces et le rhum? Non. Ah, ici, il y a bien un endroit où il faut pas voler. C'est dans les offrandes de mort. Après, qu'est-ce qu'il va me faire? Me dire de C'est fois. ça. Je l'ai déjà. Vous montez à l'étage supérieur. Vous arrivez dans une pièce beaucoup moins humide. L'air est toujours froid, la pierre toujours luminescente. Sur les murs, vous le remarquez immédiatement, sont dessinés 13 sièges, 12 alignés et un 13e en dessous des deux premiers. Les 12 sièges portent un symbole dessus à chaque fois. De gauche à droite, il y a
un soleil, une lune, voilà, exactement. Donc un soleil, une lune, un cercueil, une femme enceinte, un cœur, un visage dur aux sourcils froncés, une étoile, une balance, un électron, vous ne savez pas ce que c'est, les 5 doigts d'une main, un cerveau, un sablier. Et le 13e siège se situe sous celui de soleil et de lune, et il représente un enfant fait de lumière. Mort, c'est le cercueil. Oui. Est-ce qu'on comprend que c'est lumière du coup? Si tu comprends, tu comprends. Ok. Bah, c'était l'enfant de Soleil et de Lune en plus. Non Bah Par ouais. terre, sous le cercueil, ont été disposées une grande quantité de pièces. Au centre de la salle, vous faites un peu le tour, une phrase est encore gravée sur le sol. Et elle dit « Qu'est-ce que la mort ?» Et il n'y a rien d'autre dans la pièce. Qu'est-ce que la mort? Ben, la libération? Il va vers Je suis un peu dépressif. Hein, quand même. l'enfer. T'as des problèmes dans ta vie? Ça va Le seul espoir à ma vie horrible. L'espoir que toute chose a une fin. Sobroniel, il se dirige vers là où il y a les pièces, donc devant le siège de mort, et il s'effondre, et presque en pleurant, et en fait il se met à prier. Ok. Et en fait il sort la petite fiole d'amour qu'il avait, il la pose dessus, et il prie, et vous savez pas ce qu'il dit dans ça. Voilà, je remets une pièce dans le tas et je prie aussi. Oui, moi aussi je remets une pièce et je prie. Très bien, vous priez, vous faites vos offrandes. On Je prie crois qu'ils ont aussi. dû Hein. se tromper dans les. Enfin, je sais pas, ils ont fait un beau truc aligné et il y en a un en dessous là. Bizarre. Toi tu les veux, toi. De quoi? Les malédictions. T'aimes bien, hein? Mais de quoi? J'ai plus rien, c'est étrange quand même. Mais il serre la fiole comme ça, et il dit Est-ce que tu cherches à faire quelque chose en particulier ou pas? je cherche à avoir la force d'avoir envie de la boire. D'accord. Mais il est plus en colère et triste qu'autre chose, tu vois. Que Et il désespéré. dit si vous pouvez pas m'aider, alors il y a vraiment personne qui peut m'aider en fait. Je m'assois à côté de lui quand je vois qu'il est en pleurs et tout, et je me mets à prier avec lui. Sobronnel, tu entends. Je Qu'est-ce réponds. que tu... Et ça s'arrête. Et ensuite, t'entends. Bah, il fait ce qu'il veut. Ah, je sais pas qui c'est cette voix, mais. Toi, je veux bien t'aider, dis-moi. Et tu sens, C'est l'idée qui traverse mon cerveau vraiment. Hein. t'entends vraiment ces voix dans la tête. Oui. Et du coup, moi, Oui. vraiment, la pensée qui me traverse, c'est je sais pas qui c'est cette personne, mais pour lui, je pourrais faire n'importe quoi. Tu sens que Si, tu arriverais comme elle est. potentiellement à boire la fiole. Et j'ai quand même une hésitation à ce moment-là. Parce que ça veut dire me mettre mal avec une personne qui est dans ma tête quand même. Qui potentiellement ne le sera plus. Ouais, c'est pas dit. Mm. Du coup, il y a quand même une longue hésitation de Mhm. quelques instants. Puis je vois Sinel qui prie à côté de moi. Et je me dis qu'en vrai, au pire, il me pue. Et tant pis. Mhm. Et là, en plus, dans le temple de mort, qu'est-ce que la mort, tu vois? Et il se dit, bah en vrai, pas grand-chose. Et du coup, il boit la potion. Alors t'as dit à la mort que c'était pas grand chose? Non, non. Donc qu'est-ce que la Mais, mort... mais c'est- C'est fait exprès. Bah, justement, c'est ça. Pour mort, la mort, Je c'est pas le grand-chose. vois c'est- faire ou je suis enfin, j'ai senti qu'il était en mouvement ou pas quand je suis à côté de lui. Tu ouvres les yeux, tu le vois boire la fiole. Ok. Il faut bien y aller, hein. Au pire. Eh, on n'est pas des petits gars. C'est pas boire quelque chose qui va m'arrêter à moi. Tu entends. Hé, t'es un sacré joueur, toi. C'est tout. Rien ne se passe. Tu te sens mieux? Vous êtes là. Moi je me sens toujours pas très bien. Vous êtes dans la pièce. Moi, du coup, je vais quand même prier tous les dieux, puisqu'il y a. Enfin, D'accord, tu fais ça. Plus sur mort, mais je fais une prière à chaque Il y a toujours, vous avez toujours la sensation que la question n'a pas été répondue. Comme dirait un grand footballeur. Retourne à tourner.
Et il se dit Ouais, dans mais sa j'ai- tête, j'ai dit, et hein. Sobroniel dans sa tête, il se dit, après tout, la mort, c'est qu'une étape de la vie. Hop. En disant. Ouais, apparemment, ça. C'était pas la réponse attendue. Qu'est-ce qu'il y a dans ma pièce, enfin là où il y a écrit, qu'est-ce que... Il y a vraiment juste la fresque avec les 13 sièges et une phrase sur le sol. Qu'est-ce que la mort? Et on peut les atteindre Tu peux les toucher, oui. Est-ce que je peux toucher le cercueil? Oui, rien ne se passe. C'est une peinture. À quoi? Je Non, mais textualise. rien, c'est pas grave. Hein. Parce que la mort, j'avais touché la mort. Ah. Donc qu'est-ce que la mort? Un cercueil. Bon, la réponse la plus simple. Mais c'est tellement simple Ça que les gens ne répondent pas en Ouais, c'est général. ça. Toi, tu touches, excellent, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça. Une peinture? Le symbole ou La le fin cercueil? de la vie. Bah, le cercueil, La mort, c'est le cercueil. Non. La mort, c'est quoi alors? Mais sur les symboles. Bah c'était pas ça, le cercueil avec les ailes. Non, mais vous pouvez l'aider hein, aussi. Hein. La question est posée à tout le monde. Bah hein. oui. Le symbole de mort, c'est oui, c'est bien le cercueil avec le symbole. Avec C'est les ce que j'ai ailes. fait. Bon, là, tu sens que il y a quelque chose qui se passe quand tu dis bah, on me dit qu'est-ce que la mort, je touche ça. Tu sens que vraiment c'est ce qu'il faut faire, mais enfin. Du coup, t'as pas formulé la réponse. Qu'est-ce que la mort? Quand je la vois faire, je me pose le doigt, je fais c'est ça. Et je touche. Ou c'est C'est lui. la que j'ai fin fait. de la vie. Enfin, C'est l'élévation. C'est lui. C'est vraiment beaucoup. C'est ça, c'est mort. Bah ouais. Donc, Voilà. qu'est-ce Oui, que la c'est mort? ça, c'est mort. Donc, qu'est-ce que la mort? Un dieu. C'est un dieu. Merci. Allez, elle est pas facile. Ah. De toute façon, celui qui se lève en mode merci. Tellement parti loin. Vraiment, vous êtes tous là, Bah mec, ouais. c'est quoi? C'est un dieu. Ça fait 3 fois, Thibaut. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à Ah non, mais c'est tellement Bah, évident que c'est dur. si c'est facile, c'est nul. Eh bah oui. Ouais, mais là, c'est tellement simple que ça vient pas en fait. Exactement. Un N'empêche escalier que se c'est grâce à dévoile. moi. Un C'est escalier, vrai. c'est C'est déjà vrai, moi, c'est parce je qu'elle a cours dans touché. l'escalier comme je fais d'habitude. Genre, Sinel court dans l'escalier, disparaît à l'étage du dessus. Bon, bah, Vous le suivez. moi, je Tu- reste en bas et je continue à prier. D'accord. Tu t'immobilises dans une pièce plongée dans les ténèbres. Ok. Donc bon, tu Je vois me la fais lumière tout petit et Les je autres rentre. arrive. Je reste respectueux quand même. Seul un faisceau lumineux tombe au centre et éclaire un cercueil de pierre. on va pas l'ouvrir. Hein. Déjà, si on rentre dans la pièce, qu'il n'y a pas de grille qui tombe derrière nous, c'est bon. Tu sais, elle vient de perdre sa malédiction. J'ai rien fait. Ça me manque. Est-ce que c'est Non, mais un en fait, c'est pour arriver plus vite à mon À max. Ah, À mon max de consil, tu vois, que ça descend, plus je vais pouvoir tirer du coup des dés de. C'est pas con. Non, mais c'est pas C'est con. vrai ça. Pas mal. C'est malin, c'est la malin. meuf, elle va avoir que 1 de constitue, du coup, elle tirera toujours les 2 dés. Sauf quand elle mourra, mais bon. Est-ce qu'on peut, hein? Non, mais c'est pas con, c'est pas con. Là, vous voyez que ça, vous êtes à l'entrée de cette pièce. Sobroniel prend du temps pour prier encore un peu plus. Il est juste en dessous de vous. En fait, je fais la prière classique à tous les dieux. Comme ils ont D'accord, fait. comme Moore a fait avant. Mais après, du coup, bah là, on peut s'approcher, mais respectueusement. Enfin, je vais prier. Tu t'approches de quoi? Enfin, il y a le cercueil au milieu. Au milieu de la pièce. Donc, je vais prier devant le cercueil, quoi. Ouais, moi D'accord. aussi, je prie. Quand vous vous avancez dans la pièce, vous remarquez qu'il y a des choses peintes sur les murs, mais là, vous voyez pas, c'est trop sombre. Il y a aussi des gravures sur le tombeau. Qu'est-ce qui est écrit sur le tombeau? Il faut faire des jets. Avant de C'est dire, des gravures dans l'ancienne je langue, hein. prie d'abord. Hein. Pas vraiment. Mais c'est un peu effacé, donc ça va. Je suis plus concentrée dans les prières que dans la lecture. D'accord. Hein. 17. Et c'est quoi comme jeu qu'il faut faire? Lecture. Oui, t'as Deux. plus d'implication. Lecture. C'est bien. 7. 20. Ici repose Goliel, premier et dernier ami de la déesse Amour. Récitez son mantra. C'est dans ton truc. C'est la lettre de Goliel que tu avais, toi, non? C'est pas elle. Il y a quelqu'un qui a une lettre Moi, c'est avec la Goliel. lettre de. J'ai récupéré ou pas? Bah oui, elle est dans tes affaires. Moi, c'est Ok. Calocriel. Parce que je l'avais filé pleine de pisse à Oui, Requin noir. elle est avec.
Bah, ça tombe, c'est pas de bol parce que c'est moi le seul à connaître Goliel. Donc, Bah donc là tu remontes. il monte pas, hein. Bah je t'appelle. Et je te dis, avec l'écho, je te demande, tu connais Goliel? Il se relève comme ça, il fait. Il fout dans ses poches, il sort une lettre qui pue la pisse. Il dit. Ouais, c'est le fils d'Amour. Et il se lève. T'as quelque chose? Il te T'as donne une ça. info? Ah putain. Tu veux que je me passe? Ça pue la pisse. Moi, je me mets au-dessus de l'épaule de Muromir et je lis par-dessus ça. Bah, déjà, faut que j'arrive à savoir dans quel sens ça. Tu vois que, je vais te la résumer, tu vois que ça parle de Goliel, que elle a pris sous son aile et que elle l'a élevé comme un fils. Un jour, il est descendu dans le 2e ciel pour essayer de retrouver... Non mais attends, t'as écrit ça. Non mais il l'a lu déjà. Retrouver les frères, dont Amour est amoureuse, Ouais. mais il a appris qu'ils étaient morts. Donc il a essayé de remonter pour lui dire, sauf qu'il s'est fait tuer et en tout cas, après on sait plus. Enfin, en tout cas, la dernière chose qu'on sait ici, c'est qu'il a essayé de remonter, or, il est jamais remonté. Quoi. Bah, il y a son corps, oui. Son corps, oui. Ouais, mais c'est quoi son mantra? Je sais pas, peut-être la première phrase qui est soulignée en gros. Ouais, mais c'est déchiré donc j'ai eu du mal. Dans l'autre sens. Ouais, bah. T'avais qu'à pas le déchirer. Moi qui l'ai déjà été comme ça. L'amour ne meurt jamais. T'as vu en mire qu'elle C'est quoi ce l'amour ne meurt jamais. Les ténèbres s'étiolent autour de vous et vous voyez une femme magnifique, Amour, vous la reconnaissez, et un homme assez effrayant, très charismatique, se battre au sommet d'une montagne. Dans des explosions de lumière. Amour prend l'avantage, mais alors qu'elle décide d'épargner son rival et de lui tourner le dos, ce dernier utilise une énergie étrange pour bâtir une frontière autour d'elle et l'emprisonner à jamais. Ah, mais c'est. La pleureuse. Cohésion, ouais. Les années passent, une multitude d'anges et d'animaux franchissent la frontière. Dans un sens, ils semblent vieillir, dans l'autre, rajeunir. Au centre, sur la montagne, Amour pleure dans une rivière qui s'illumine et devient bordée de buissons argentés. Un jour, tandis qu'elle marche le long de la frontière, elle est spectatrice d'une attaque au-delà. Une caravane filant à toute allure vers l'ouest est rattrapée par un escadron volant d'anges en armure, portant le symbole d'un glaive ailé sur le plastron. Vous l'avez déjà vu sur le bras de Zorel. La caravane est arrêtée et ses occupants sont traînés de force en dehors. Un ange et une Rogar enceinte. Les soldats désignent le ventre rebondi de la Rogar d'un air colérique et tranchent la gorge de l'ange. Ils battent la Rogar, presque à mort, et alors qu'elle gît sur le sol, ils s'en vont. Amour est là, elle peut pas passer la frontière, elle regarde ça. Elle encourage la femme à venir jusqu'à elle. La femme se traîne difficilement, et alors qu'elle s'éteint juste devant la frontière, Amour essaye de passer, mais elle en connaît le prix. Passer la frontière peut détruire l'univers. Malgré tout, elle passe la main à travers. Vous voyez sa main se noircir. Elle attrape le cadavre de la Rogar, elle la tire à l'intérieur. Le cadavre devient poussière, vu qu'il prend 10 ans. Et surgit un enfant de 10 ans sur le sol. Berserk. Qu'elle décide d'aimer comme son propre fils. L'enfant a grandi. Il semble avoir 20 ans, au sommet des monts. Ils ont érigé un temple autour de la source de la grande rivière, jadis rendue brillante par les larmes. Il semble heureux. Pourtant, un jour, le jeune ange surprend Amour en larmes. Elle lui explique qu'on l'a emprisonné ici afin de l'empêcher de rejoindre ses 2 âmes sœurs dans le 2e ciel. L'ange décide de rejoindre le 2e ciel et de retrouver ses êtres qui lui sont chers. Au moment où il passe la frontière, il redevient un garçonnet de 10 ans et il s'éloigne.
Les aventures de l'ange dans le deuxième ciel sont très floues. L'ange se retrouve un jour devant un arbre poussant à l'intérieur d'une bibliothèque dépourvue de livres. Il semble dévasté, ses aventures l'ont changé, une de ses ailes est cassée et son sourire n'est plus qu'un lointain souvenir. L'homme qui l'accompagne, un humain, vous en êtes certain, le poignarde entre les omoplates et dispose son corps devant l'arbre qui s'ouvre vers le troisième ciel. Emportant la personne et le cadavre de Goliel. Sur les rives de la rivière, un esprit de la forêt découvre le corps sans vie de Goliel, le reconnaît, trouve une lettre dans sa poche. Il voyage longuement pour disposer son cadavre dans le temple des morts. Et il va ensuite à Rioul et il donne la lettre à Amour, qui fond en larmes. La vision s'arrête là, alors que vous entendez « Mais l'amour ne meurt jamais ». Et le cercueil s'ouvre et vous voyez un enfant mort avec une clé entre les mains. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, c'est ta spécialité. Je referme le cercueil. Je m'approche, je prends la clé en disant l'amour ne meurt jamais. Et je la prends délicatement de ses mains. Tu arrives à la prendre. Tu sens un repos très spirituel dans cette pièce. Il verse une petite larme sur Roniel. Et alors que tu prends cette clé, tu vois une porte se dessiner contre un mur, avec une serrure. Je ferme le cercueil. Tu refermes le cercueil. C'est marqué merci de remonter le mécanisme à la fin. Bah, je m'approche de la porte, j'imagine que la Tu clé l'ouvres. ouvre la porte. Vous pénétrez dans un jardin extérieur. Au-dessus de vous, un ciel entièrement gris, sans astres. Par terre, alors que vous faites un pas, des milliers et des milliers de pierres tombales, sans nom. Vous vous retournez, il n'y a plus la porte derrière vous. Vous êtes au milieu de ce cimetière infini. Vous faites 2-3 pas. Vous voyez au loin une structure qui semble être une statue. Et alors que vous portez votre regard dessus, vous retrouvez devant, instantanément. Et vous voyez qu'elle représente mort, comme on le représente généralement, c'est-à-dire encapuchonné, avec une faux entre les mains. Qu'est-ce que vous faites ? Je présente mes respects. Ouais, je pense que prie. c'est le meilleur moment pour prier. Je m'excuse pour l'affront qui ne devait pas en être un. Et le supplie de me pardonner. Oui, moi aussi, je me repens pour le cercueil ouvert. Et vous entendez d'une voix profonde. Qu'est-ce que vous pensez de moi ? Que c'est la mort est naturelle, rien de spécial, autant que la vie. Que les deux sont au même point. Parce C'est la que suite logique des c'est choses. la suite logique des choses. Hein. Alors, vous ne m'en voulez pas ? De quoi C'est la vie qui est comme ça, c'est tout. Très bien. Et d'une voix beaucoup plus enfantine, tu entends ? Très bien. Bah sortez de chez moi alors maintenant, je me suis lassé vos faces là. Et vous vous retrouvez dans le temple. Et tu gagnes la compétence innovante Forge Lumière. Forge lumière. Et On gagne tu tous perds ta ou que malédiction. Murmire. C'est vrai? Oui. Hein T'as dit Tout quoi que Murmire. Ouais, connu. Merci mort. Merci. C'est la voix de mort qu'on entendait. C'est la question qui se pose sur Roniel. C'est d'ailleurs la voix enfantine qui vous a dit dégager. Ouais. C'est la même que celle que vous entendez rouler des dés à chaque fois. Ouais. Je vais finir par me retrouver juste bloqué sur le zeppelin à construire des trucs, moi. Non mais moi je vais devenir l'avatar de lui là. Du mec qui roule des dés, je dis allez vas-y mec, dis-moi ce qu'il faut faire. Moi, je me pose une question très sérieuse. Du moment où l'enfant est arrivé, il avait 10 ans, mais techniquement, c'est juste
c'est l'apparence, on est d'accord. Quand je tu travaille. passes la frontière, En fait, tu il est- vieillis 10 ans. Il est prisonnier, la vie. Non, mais pendant quand 10 ans. le bébé, le nouveau-né, il a pris 10 ans. Ouais. C'est que l'apparence. Non, c'est son âge. Non, c'est son âge quand Elle il est vieillit dans de la 10 ans. prison. C'est pour ça Ah, qu'elle est d'accord, morte, ok. qu'elle est devenue poussière, quoi, la Oui, Roma. mais non, mais elle demandait est-ce qu'il avait Non, mais 10 moi, ans. Mentalement. Il avait 10 ans, mais est-ce qu'il était en train de faire Peut-être. Parce que je me suis dit, autant à un moment, elle devait mettre des grosses couches. Un gamin de 10 ans qui pleure comme ça, tu vois. Potentiellement, oui. Voilà. Non, mais C'est à quoi enfin, je même réfléchissais. toi, quand C'est t'avais toute la question qu'elle se posait, traversé, c'est tu chier avais pris en dessus, le gosse, maturité quoi. aussi. Pas vraiment. Non, En non. maturité, pas vraiment. Non. Non, tu gagnes pas en maturité. J'avais posé plein de questions. On l'avait posé regardez la le question, replay. je crois. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là dans le Oh. temple. On l'a regardé en direct, Euh, pas en stream. Au revoir. Et Attends, oui, mais vous on gagnez, connaît pas la clé vous gagnez tous la bénédiction mineure de mort aussi, je vous dirai ce que ça fait. Moi, je garde ma malédiction. Non, toi, Arrête tu de nous- perds ta malédiction, ce qui est déjà pas mal. Et moi, du coup, parce que moi, j'ai Et une toi aussi, tu malédiction. perds ta malédiction. Mais du mineure. coup, pas de malédiction. Non. Ah, ceux qui n'avaient pas de malédiction gagnent une bénédiction et les autres perdent leur malédiction. C'est ça. C'est ça. T'as aucune bénédiction? Si. Moi, j'ai encore J'ai une autre bénédiction Je nulle. suis maudite. Moins bien qu'à niveau 2 de regard, quoi. Avant de Bref. Je sortir. ne suis plus Et maudite. après, Vous vous sentez quand même... Attendez, mais la clé, Étrange. on la remet pas au. pense la Ouais, clé mais- n'est plus entre vos mains. Ah bon Bénédiction mineure, c'est plus 2 en médecine. Ok. Plus 2 à médecine. Putain, trop bien. J'aurais pu être. Bah, c'est comme si je l'avais. C'est vrai. J'aurais pu être à 0 du coup. J'aurais pu une malus. Si je vous soigne, j'ai plus 5. C'est bon ça. J'ai plus 5 aussi. Vous quittez le temple, léger, serein, mais quand même l'esprit embrumé de questions. Et étonné aussi d'une voix si puérile pour un dieu majeur. Et quand vous quittez le temple, un sourire aux lèvres, il n'y a plus le zeppelin. Tu peux le rappeler? D'ailleurs, vous vous tournez, ah bah il n'y a plus le temple non plus. Vous êtes au milieu du marécage. Ok, je regarde dans le ciel pour trouver l'île. Juste une Est-ce qu'on a plus Non. marché que ce que je croyais? Non. Mais les 3 autres anges, ils avaient fait quoi? Ils étaient venus avec nous ou ils Oui, étaient oui. sur le zeppelin? Non, j'étais venu avec vous. On avait 6 personnes sur le zeppelin. Le ciel, l'île dans le ciel, elle est où par rapport à nous? Elle est toujours là. Ouais, Au c'est- même endroit que par rapport au moment où on est rentré dans le temple? Ouais, plus ou moins, oui. Bah après, si on s'est bloqué de 2 km, tu verras pas la différence. C'est haut dans le ciel quand même. Par contre, l'île, ouais. L'île flottante, est-ce qu'on la voit? Mais c'est ce C'est qu'il ce qu'il dit. vient de demander. Et il a pas dit la lune? Non, 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 Le pas du tout. ciel. L'île dans le ciel, j'ai dit. Ah, Oui, oui. je sais pas pourquoi j'ai compris la lune. Non, non. Mais Oui, oui, vous la voyez et elle semble être plus ou moins à la même place. Quoi. Mais tu l'as caché? Oui, j'ai caché le temple Mais le aussi. temple, mais oui. Ah, peut-être que je peux essayer de faire une bénédiction d'étoiles. Vas-y, essaye. Oh, j'ai plus le texte là. Si. Il a fallu un paquet de fougères, mais c'est bien fait. Hein. Alors, étoile, Ah oui. étoile. Et. Étoile brille dans le noir, mon âme s'emplit d'espoir. Étoile danse dans les cieux, tu t'élances, nous émeut. Étoile sous ta lumière, nous ne craignons la guerre. Tu ne vois toujours pas le temple, ni le zeppelin d'ailleurs. Et pourtant, tu remarques quelque chose, comme si une illusion se levait au loin. Vous êtes dans ces marécages sombres, les pieds dans l'eau. Tu entends un... Tu regardes, et vous regardez tous, et vous voyez une maison flotter Oh les gars! sur le marécage et dériver vers vous. Tu sens ton livre vibrer très très fort alors que la porte s'ouvre Tu sais qu'elle va avoir peur. et tu entends « Rejoins-moi ». On va s'arrêter là. Attends, il y a que moi qui m'entends ou tout le Oui, monde oui, m'entend? que toi. Ok!